que dans le fond, Dieu désire qu'on soit fondé dans son amour. Pourquoi? Premièrement, qu'on soit libre. Hein? C'est vraiment par l'amour de Dieu qu'on peut expérimenter la liberté, qu'on peut expérimenter le bien-être dans notre âme. Puis c'est par son amour aussi qu'on peut être plein d'autorité. Qui veut être plein d'autorité devant l'adversité? Amen. Donc c'est grâce à l'amour de Dieu, lorsqu'on est fondé dans son amour. Parce que l'amour parfait bannit toute crainte. Donc lorsqu'on est parfait dans l'amour, on n'a pas peur, quel que soit qu'est-ce qui se passe autour de nous, quelles que soient les attaques de l'ennemi. C'est l'amour de Dieu qui va nous aider à trouver une paix qui est surnaturelle. Et Dieu veut qu'on soit fondé dans son amour aussi pour changer notre perspective du monde, pour qu'on puisse voir le monde à travers son regard. Donc l'amour de Dieu, c'est vraiment un grand sujet qui est tellement large, puis qu'on a besoin, je pense, que l'Esprit Saint vienne nous révéler davantage qu'est-ce que l'amour de Dieu, en quoi consiste son amour. Puis l'amour, c'est aussi la clé de la puissance miraculeuse. Hein? Lorsqu'on regarde le ministère de Jésus, Jésus, qu'est-ce qui le démarquait dans son ministère? C'était les miracles qui opéraient dans la vie des gens, les guérisons, les délivrances, les vies transformées par l'amour de Jésus. Et Jésus désire qu'on apprenne à marcher par son amour aussi, pour qu'on amène son royaume comme ça, pour qu'on amène son règne, pour qu'on amène la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui sont malades, pour qu'on amène la délivrance aux captifs. Oui, c'est l'onction du Saint-Esprit qui le fait, mais il le fait à travers l'amour de Christ envers nous, en nous, pour les âmes. Amen. Puis, l'amour de Dieu, l'amour qui était en Jésus-Christ, suscitait deux éléments principaux à travers son ministère qu'on va parler aujourd'hui, et c'est le service et la compassion. Puis, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut faire de toi un serviteur pour son royaume. Amen. Amen. Dieu veut nous amener en tant qu'Église à développer une culture de service. Amen. Mais on sait que dans le monde, c'est comme le service. Oui, ça peut être vu comme une bonne chose, hein, comme une BA. J'ai fait ma BA, j'ai rendu un service à quelqu'un. Mais dans la culture du monde, c'est beaucoup plus qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi que qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres. Tandis que dans la culture du royaume de Dieu, le service, ça fait partie de l'autorité du croyant. Lorsque j'ai vu ça dans la parole de Dieu, j'étais stupéfaite parce qu'on parle d'autorité du croyant ici dans notre Église. Eh bien, le service en fait partie. Amen. Donc, oui, c'est ça. Je disais que l'autorité du croyant est définie par le service. Puis, un passage dans la parole de Dieu qui nous le montre, c'est dans Marc, chapitre 10, versets 43 à 45, où Jésus a dit « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Est-ce que quelqu'un veut être esclave aujourd'hui? Amen. Je vois une main. Amen. Elle va prier pour vous à la fin. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, lorsqu'on regarde les définitions dans le grec, le terme grand, lorsqu'il dit si quelqu'un veut être grand, c'est le mot méga. Dis avec moi méga. Méga. Qui est une affirmation d'un rang, d'une appartenance. Dans le fond, il dit si quelqu'un veut être une personne éminente en capacité, en vertu, en pouvoir, en autorité, si quelqu'un veut être hautement estimé pour leur valeur, pour leur importance, pour leur excellence. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient être grands ici? Amen. Eh oui, vous pouvez le dire, c'est bon. Et là, il dit qu'il soit votre serviteur. Il dit si quelqu'un veut être le premier. Premier, c'est le mot protos. Directement protos. Qui veut dire premier en temps ou en lieu. Hein? Qui voudrait être premier en temps? Des fois, on sait que c'est long avant de voir certaines promesses s'accomplir. Premier en influence ou en honneur.
Donc, il dit, si quelqu'un veut être méga et protos, qu'il soit serviteur. Et un serviteur, c'est quoi? C'est celui qui est aux ordres d'une autre personne, d'un maître, d'un serviteur, d'un intendant, d'un ministre. Et il dit qu'il soit votre serviteur ou votre esclave. C'est pas esclave comme de quoi qu'il soit enchaîné puis qu'il bave. Non. C'est métaphorique. Ça veut dire serviteur qui se donne à un autre, dont le service est utilisé par Christ pour l'avancement de sa cause parmi les hommes. Dévoué aux autres sans se soucier de ses propres intérêts. Amen. Donc c'est puissant. Il dit, si vous voulez être méga et protos, c'est correct. Si vous voulez être grand en influence, être premier, c'est correct. Mais soyez d'abord des serviteurs. Mettez-vous au service d'un autre pour l'avancement de ma cause. C'est pour ça que Dieu veut qu'on développe cette culture de service. Amen. Moi, je me souviens, lorsque je suis venue au Seigneur, en 2012, je me suis convertie, c'était quand même assez radical. C'est comme Dieu a touché mon cœur. Puis le lendemain, je n'étais plus la même personne quand j'ai fait la prière de repentance. Puis je voulais suivre le Seigneur, tout ça. Ça s'est fait quand même en processus. Je n'étais pas encore nettoyée de toute mon ancienne vie. Mais quelques semaines après, je suis rentrée dans une église. Puis la première fois que je suis rentrée dans l'église, j'ai vu le pasteur. Et là, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux être. Puis c'est comme, je sentais que ça, c'était vraiment mon appel. Je me disais, wow, moi, je veux être à la même place que le pasteur. Puis, je me souviens, comme 2 semaines après, j'étais allée manger avec le pasteur. Puis, je lui en avais parlé. J'ai dit, écoute, moi, j'aimerais ça, être pasteur aussi. Puis, j'avais comme à peine 1 mois de conversion. Et là, le pasteur, il me regarde, puis il dit, ah, mais c'est correct. Il dit, écoute, je vais en parler à ma femme, peut-être qu'elle pourrait t'intégrer à l'école du dimanche. Puis, moi, j'étais vraiment comme immature spirituellement, je comprenais aucunement l'aspect du service, donc j'ai été insultée de ça. J'ai dit, mais moi, je lui dis que je vais être pasteur, puis lui, il veut m'envoyer m'occuper des enfants. Puis, j'étais vraiment outrée de ça. Mais c'était parce que j'étais immature spirituellement. Puis bon, j'ai quitté l'église 2 mois après, c'était pas pour ça, c'était pour d'autres raisons. Mais tu sais, vous voyez, ça, c'est dans le monde. C'est comme, t'as cette pensée-là de dire, écoute, moi, je veux être là, puis coûte que coûte, je pense pas à rien autour, puis tu sais, c'est comme, c'est je me moi. Mais ça marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Puis, oui, les choses ont fait en sorte que dans la même année de ma conversion, c'est comme je me suis convertie en septembre 2012, puis en mai 2013, j'ai ouvert une église par la grâce de Dieu dans une maison. Donc, j'étais devenue comme dans mon ministère pastoral. Puis des fois, quand les gens regardent mon parcours, ils se disent « Wow, ça a été vite son affaire, elle s'est convertie, elle a ouvert une église. » Puis, tu sais, les gens, des fois, sont agréablement surpris de ça. Mais vous savez, avec Dieu, on ne peut pas sauter les étapes. Même si j'ai voulu être, tu sais, qu'est-ce que Dieu mettait dans mon cœur? Parce que Dieu m'avait quand même montré dans des rêves aussi, dans des songes que je faisais, que c'était mon appel. Mais je n'ai pas pu sauter les étapes de formation de Dieu. Où est-ce que Dieu doit travailler ton caractère? Où est-ce que Dieu doit briser certains concepts dans ta vie? Et Dieu le fait à travers le service. Puis j'aime beaucoup ce passage dans Luc 14, au verset 11, qui dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Donc ça, c'est un principe dans le royaume de Dieu. Si tu veux être élevé, tu dois apprendre à t'abaisser. Puis je peux vous dire que j'ai appris à m'abaisser, pas à peu près. Parce que même si je savais que j'étais dans mon appel, j'ai ouvert une église dans une maison, après ça, on a loué un bâtiment, je vous dis, pendant quoi? 4-5 ans, on était 10 personnes dans l'église. Ça grandissait pas. Donc ça grandissait pas assez pour qu'on soit fiers de dire « Hey, j'ai une église ». Mais ça grandissait suffisamment pour qu'on sache qu'on était dans le plan de Dieu. Amen. Mais ça faisait partie des étapes de formation de Dieu. Des fois, on dit, mais écoute, c'est l'ennemi m'attaque, puis, tu sais, l'ennemi, il empêche la vision de Dieu. Non, mais ça fait partie des étapes de formation. Amen. Oui, Dieu va te donner une vision claire. Toi, tu te vois au sommet. Mais il faut quand même que tu passes par qu'est-ce qui est plus bas aussi pour te rendre jusqu'au sommet. Puis des fois, on l'oublie. Puis en montant, c'est difficile aussi. On peut rencontrer des embûches. Des fois, on en redescend parce qu'on manque de pied. Puis ça fait partie
partie du processus de Dieu. Est-ce que ça encourage quelqu'un aujourd'hui? Amen. Amen. Donc, il faut savoir que Dieu, il veut développer cette culture de service pour qu'on ne soit pas motivé par une position. Parce que quand on regarde dans l'Église, c'est vrai que ça a l'air de des plus grandes positions, ceux qui font la louange, ceux qui sont dans le ministère pastoral, tout ça, ça a l'air plus wow, tu sais, que quelqu'un qui va prendre des photos ou quelqu'un qui est à la technique qu'on ne voit pas. Mais c'est des besoins qui sont importants pour que l'Église puisse bien fonctionner, pour que l'Église puisse se développer, puisse avancer. Quelqu'un qui fait l'entretien, on ne la voit pas, cette personne-là. On ne sait pas c'est qui fait l'entretien. Elle ne va pas dire toutes les semaines, « Bon, j'ai lavé l'Église. » Non, personne ne va lui dire, « Hey, c'était propre cette semaine. » ou « Wow, ton plancher, tu l'as ciré. » Et peut-être une ou deux personnes vont le remarquer parce que là, ça brille vraiment. Mais sinon, quand il va laver les chaises, personne ne va le savoir que les chaises sont propres. Mais lui, il sait, par exemple, puis Dieu le sait aussi. Et ça plaît à Dieu. Lorsqu'on n'est pas motivé par une position, par l'honneur qu'on peut recevoir à travers de ça, mais on est motivé par le même ingrédient que Jésus était motivé pour servir. Qui était motivé pour quitter sa position de roi sur son trône pour venir se mettre dans une piètre position de serviteur esclave qui est allé mourir sa croix, tu sais. Mais il le fait, pourquoi? Parce que tu es motivé par l'amour de Dieu. Donc, lorsque tu es motivé par l'amour, où que tu sois dans ton quotidien, tu vas chercher à servir ton prochain. Tu vois quelqu'un dans le besoin. Tu dois apprendre justement à développer cette culture de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Quand tu es à ton travail, oui, ton boss t'a demandé de faire certaines choses, mais tu vois que tu as du temps supplémentaire. Donc, au lieu d'aller sur Facebook et rien faire, va voir ton boss et est-ce que je peux faire quelque chose de plus? Puis, c'est ça qu'on doit développer en tant qu'Église. Puis même à l'intérieur de l'Église, parce qu'il y a d'autres besoins aussi. Et vous, on a besoin de vous aussi si on veut que l'Église grandisse. Amen. Amen. Donc, deux choses que le service procure, c'est premièrement la satisfaction. Lorsque tu réalises que ce que tu fais, oui, c'est pour un homme. Hein? Quand tu te mets au service de quelqu'un, ça implique la soumission puis l'obéissance parce que tu ne fais pas nécessairement qu'est-ce que ça tente de faire. Tu ne fais pas nécessairement qu'est-ce que tu sais que tu es appelé à faire. Mais lorsque tu le fais quand même, tu vas trouver une satisfaction. Pourquoi? Parce qu'au-delà de le faire pour un homme, tu le fais pour Dieu. Et ça, quand tu le comprends, c'est là que tu peux trouver une satisfaction. Comme Jésus avait dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, il disait, qu'est-ce qui me comble? Qu'est-ce qui me rassasie? Qu'est-ce qui me satisfait? C'est de faire la volonté de Dieu. C'est d'être au service de mon prochain. C'est de laver les pieds de mes disciples. C'est ce qui me satisfait. C'est ce qui me comble. Parce qu'il avait compris qu'il ne faisait pas juste ça pour des hommes, mais il le faisait pour Dieu. Et Dieu relâchait quelque chose de spécial à travers de tout ça. Amen. Une autre chose que ça amène, c'est la rémunération. Dis avec moi, rémunération. Rémunération. Amen. Donc, et ça, on voit ça dans Colossiens 3, verset 23-24, qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Donc, tout ce que vous faites au complet. En effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser. Même quand tu sais que tu fais quelque chose, coudonc, ça ne tente pas. T'aurais eu préféré faire autre chose. Tu sais, on sait quand on rend un service pour quelqu'un, c'est du temps qu'on donne à la personne. C'est du temps moins qu'on a pour soi. Mais la Bible dit, faites-le de bon cœur quand même. Comme pour le Seigneur, sachant que Dieu va vous récompenser. Il disait, ça dit, vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Le Maître, c'est le Christ. C'est lui que vous servez. Est-ce que quelqu'un sert le Seigneur ici? Amen. 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 Vous pouvez dire oui. Je suis certaine que vous faites des choses dans votre quotidien, même au travail, vous servez le Seigneur. Amen. Amen. Donc,
ça, la rémunération, ça veut dire c'est le miraculeux. Il y a des miracles qui viennent suite à notre service. Et ça, c'est la récompense qui est le fruit d'un service qui n'est pas motivé par la position ou par nos propres intérêts, mais qui est motivé par l'amour de Christ. Et ça, c'est important de le savoir, parce que des fois, il y a des gens qui font plein de choses, puis c'est comme, ils se vantent. Ils disent, ben moi, j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais ils ne voient pas de résultats, parce qu'ils ne le font pas pour les bonnes raisons. Tu dois le faire par amour. Et ça ne veut pas dire de dire oui à tout. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose que le Seigneur a corrigé. Au début de ma marche avec lui, c'est comme, j'avais de la misère à dire non déjà avant. Puis, une fois avec le Seigneur, c'était comme pire, parce que je me disais, ben, si je me fais demander quelque chose, je dois absolument dire oui. Mais ça ne veut pas dire ça. Le Seigneur ne veut pas non plus que tu te rendes malade pour quelqu'un. Hein? Et ça prend la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu la sagesse. Puis parfois, dire non à quelqu'un, c'est te dire oui à toi. Mais bon, il y a des gens qui disent trop oui à eux, donc je dis ça vraiment pour la catégorie de personnes qui ont du mal à dire non. Amen? Donc, c'est important qu'on développe une culture de service, surtout en 2023. Je lisais un article d'un prophète récemment, un prophète international aux États-Unis, puis il disait, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui viennent m'arrêter, que ce soit dans les aéroports, quand je vais dans des conférences. Il dit, il y a tellement de jeunes dans le ministère qui viennent vers moi pour me demander qu'est-ce que tu as fait pour être rendu là où est-ce que tu es aujourd'hui? Comment est-ce que, quel conseil tu peux me donner pour promouvoir mon ministère, ma chaîne YouTube, pour promouvoir mon influence sur les réseaux sociaux? Comment tu fais pour avoir autant d'abonnés? Puis, tu sais, le prophète, à toutes les fois qu'il les écoute, il dit, écoute, je comprends ton désir d'augmenter ton influence. Tu sais, parce que oui, c'est vrai que si tu augmentes ton influence, mais tu peux augmenter l'influence de Christ d'une certaine façon. Mais quand c'est ta motivation, c'est là le danger. Puis, à ces gens-là, il leur pose toute la même question. Il dit, OK, ça, c'est ce que tu veux, mais où est-ce que tu es soumis présentement? Et où est-ce que tu sers? Au pied de qui? Puis, à toutes les fois, les gens, ils ne savent pas quoi dire. C'est comme, ils pensent à leur ministère, à eux, sans d'abord avoir été soumis au ministère de quelqu'un. Donc, ça, c'est pour ça que c'est important de développer cette culture-là de service. Apprendre à servir notre prochain, servir dans notre Église. Puis oui, vous pouvez avoir des grandes ambitions parce que vous êtes appelés à être méga et protos. Mais vous devez apprendre à vous abaisser avant, apprendre à servir. Puis laissez-moi vous dire que même si moi j'étais, oui, peut-être en charge de l'Église, le Seigneur m'a donné beaucoup de moments d'abaissement et d'humilité, mais qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce que j'ai un amour ardent pour l'Église. Ça a développé en moi tellement un cœur pour l'Église. Je vous dis, c'est pour ça que j'étais pleine d'émotions. Tantôt, j'étais tellement excitée quand j'ai les dimanches à l'Église. Puis quand je vous vois, j'aime l'Église. Puis si ça aurait été comme ça dès le début, peut-être que ça serait été différent. Peut-être que là, j'aurais pas eu autant d'humilité que j'en ai aujourd'hui quand je me présente devant vous. Amen. Amen. Donc, c'est ce que fait le service. Le service t'apprend à aimer ton prochain, t'apprend à développer un cœur pour les âmes. C'est comme aujourd'hui, quand je délivre les captifs, quand le Seigneur passe par moi pour délivrer les captifs. Eh bien, je ne le fais pas parce que j'aime chasser les démons, que je veux faire un spectacle. Des fois, il y en a qui viennent à l'église pour la première fois et disent, ben, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce que tu veux? La personne était captive, elle a besoin d'être délivrée. Donc, si je le fais aujourd'hui, c'est par amour pour les hommes. Pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce que c'est être tourmenté. J'ai tellement été tourmentée. Donc, j'ai une colère sainte contre le diable, contre ces démons, parce que je sais les ravages qu'ils font. Donc, ça change la donne lorsque tu es motivé par l'amour de Christ, par l'amour des âmes. Lorsque tu ne fais pas les choses pour ton intérêt, mais tu fais les choses pour l'intérêt des autres et pour Dieu, qui est en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Puis vous devez savoir, avant même que je sache que j'étais appelée à ce ministère-là, avant même que les dons du Saint-Esprit se manifestent à travers de ma vie,
Je vous dis, j'ai appris à servir sans rien voir. J'ai appris à prier sans voir aucun résultat. J'ai appris à faire ce que Dieu me demandait, même s'il n'y avait pas de fruits. Mais c'est là que le Seigneur développe ta foi, ta persévérance. Amen. Amen. Donc, lorsque tu apprends à servir, le Seigneur, il développe, justement, il prépare ton cœur, il développe ton cœur pour les autres. Puis il y a quelque chose qui se produit en dedans de toi, plus que tu te fondes dans l'amour de Dieu, plus que l'amour de Christ s'enracine en toi. Puis c'est la compassion de Dieu. C'est comme ça que la compassion peut naître. Puis ça, c'est vraiment le miraculeux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent voir des résultats lorsque vous priez pour des malades, lorsque vous priez pour des captifs. C'est des gens qui veulent voir des gens être guéris, délivrés, touchés, transformés. Eh bien, la clé, c'est que Dieu développe votre compassion. Amen. Parce que qu'est-ce qui poussait Jésus à guérir les malades? Il n'était pas fixé sur la puissance qui sortait de lui. Non, c'était sa compassion pour les âmes. Puis on voit dans Matthieu 20, au verset 30 à 34, il y a beaucoup d'exemples, mais ça, c'en est un. 2 aveugles étaient assis au bord du chemin quand ils entendirent que Jésus passait par là. Ils se mirent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les rabroua pour les faire taire. Mais ils se mirent à crier de plus belle « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda. Puis là, on lit, ça a de l'air simple, mais peut-être qu'ils pleuraient. « Aie pitié de nous !» Ça devait être vraiment un cri de désespoir. Et là, Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ça, c'est tellement une question importante. Avant de vouloir un miracle de la part de Dieu, tu dois savoir qu'est-ce que tu as besoin. Tu dois poser une attente claire, une demande claire à Dieu. Et là, ils ont dit au verset 33, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Et là, au verset 34, « Prie de compassion pour eux. » Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Amen. Donc, Jésus a eu compassion parce qu'il y a eu un cri de désespoir. Et je crois que lorsque même on crie vers Dieu, lorsqu'on a un cri de désespoir envers Dieu, Jésus répond à notre cri. Hein? Il y a des gens qui disent « Ah ben, si Dieu le veut, je serai guéri. » Mais il n'y a pas vraiment comme de cris de désespoir qui est là. Peut-être qu'ils en ont déjà eu, mais ça n'a pas fonctionné. Puis là, ils se sont découragés. Mais le Seigneur répond aux cris de désespoir. Puis, c'est pour ça que dans le même ordre d'idée, si on veut voir la puissance du Saint-Esprit se manifester à travers de nous, on doit apprendre à connecter avec le cœur des gens. On doit apprendre à connecter avec la souffrance des gens. Parce que c'est quoi la compassion? C'est, selon le dictionnaire, c'est un sentiment qui porte à partager les souffrances de quelqu'un. C'est tellement important. Parce que des fois, c'est comme on a la foi, parce qu'on connaît qu'est-ce que les Écritures disent, mais on est déconnecté émotionnellement de qu'est-ce que la personne vit. Fait que la personne, elle arrive, elle dit, là, elle est comme toute défaite, elle dit, j'ai un cancer, ça va pas bien. Ah, ben écoute, Dieu guérit, ça va aller. Tu sais, puis on pense qu'on a la foi parce qu'on dit ça. Ah, la parole de Dieu dit qu'il guérit. Accroche-toi. Je vais prier pour toi. Mais on ne connecte pas avec la souffrance des gens. Où une personne arrive, dit, elle est en deuil, elle dit, mon oncle est décédé. Et là, elle pleure. Et là, toi, tu es comme, ouais, je comprends, mais ça va bien aller, gars. Il est avec le Seigneur, réjouis-toi. Puis on pense qu'on parle des paroles d'encouragement. On pense qu'on démontre la foi de dire, écoute, mais la Bible dit ça. Ça va aller. Mais la personne, il y a un cri de désespoir qui est là. Elle vit quelque chose de difficile. Mais si toi, tu ne connectes pas d'abord avec sa souffrance, si tu ne t'abaisses pas un instant,
quelle que soit la parole d'encouragement, ça n'aura pas le pouvoir de la relever. Mais si tu arrêtes avec la personne, tu pleures avec elle. C'est pour ça que même l'apôtre Paul disait, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Puis Jésus, c'est ce qu'il faisait. Quand il était pour aller ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a fait en cours de route? La Bible nous dit, dans Jean 11, 33, qu'en voyant Marie pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Il dit, où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. Et au verset 35, Jésus pleura. Et des fois, on pense que Jésus pleurait parce que c'est même qu'est-ce qui est écrit après, que les gens se disaient, waouh, il aimait vraiment Lazare. Mais c'est pas juste ça. Si Jésus pleurait, c'est parce qu'il s'est connecté avec le cœur des gens. Il a vu leur souffrance. Et la compassion de Christ, c'est ça. Elle va se joindre aux souffrances des autres. Puis, elle n'est pas comme sans solution, ça ne s'arrête pas là. Mais c'est là que la puissance de Christ se manifeste. La puissance de son amour. Par la guérison, par la délivrance, par la transformation. Qui a le pouvoir de venir relever quelqu'un qui est en deuil. Amen. Tu pleures avec elle, tu dis, je comprends, c'est difficile de perdre quelqu'un. Puis peut-être que tu ne l'as jamais vécu, mais tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à connecter avec sa souffrance. Et là, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te mets à pleurer, puis là, tu commences à te sentir comme à 100. Et c'est là que tu n'es pas comme, tu ne sais plus quoi faire. Non, tu as le pouvoir de dire, écoute, je vais te soutenir, je vais prier avec toi. Tu veux-tu, on va prier ensemble. On va demander à Dieu qu'il vienne te relever. On va demander à Dieu qu'il vienne te fortifier. Et là, la puissance de Christ se manifeste. Amen. Amen. Et c'est ça que Jésus veut faire en nous. Il veut qu'on développe la compassion. C'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu. Seigneur, donne-moi plus de compassion. Donne-moi la même compassion que toi, tu as envers les âmes. Je veux dire, si on aurait vraiment de la compassion profonde, on n'aurait pas autant de misère à évangéliser. On n'aurait pas autant de difficultés à parler à quelqu'un du Seigneur. Parce que si tu prends le temps de connecter, écoute, cette personne-là qui me croise, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas dans sa vie, que Christ peut faire pour elle. Et quand tu commences à être sensible à ça, mais c'est vrai que pour développer la compassion, tu ne peux pas avoir la compassion si tu as toi-même le cœur endurci. Parce que des gens, ils ont de la misère à connecter avec leurs propres émotions. Ils ont peur de leurs propres émotions. Puis, ça peut arriver quand tu as été blessé. Ça peut arriver quand il y a des blessures là qui ne sont pas guéries. Mais déjà, il faut que tu viennes vers Christ chercher ta guérison. Il faut que tu t'humilies, que tu t'abaisses un instant et dire, écoute, moi-même, j'ai besoin. J'ai besoin d'être guéri dans mon cœur. J'ai besoin d'être libéré de l'amertume. Parce que je veux apprendre à marcher avec le cœur de Christ. Amen. 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 Donc, on a parlé que le service amène la satisfaction parce qu'il t'apprend aussi à développer un cœur pour les autres et t'amène aussi la rémunération qui est ton propre miracle parce que Dieu connaît tes besoins. Amen. Puis il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses que vous avez besoin vous seront données par-dessus. Donc ça, c'est la récompense qui vient avec. Et oui, la récompense, c'est le miraculeux. Dans la vie des autres, comme je vous ai dit, à travers la compassion, mais aussi dans votre propre vie, comme je viens de parler. Puis, j'ai 4 éléments ce matin pour conclure ce message qui est l'anatomie du miraculeux. Donc, ces 4 éléments de base, si vous voulez voir les miracles, parce que je ne dois pas être la seule, puis de toute façon, j'entends souvent toutes sortes d'histoires que, des fois, ça peut être long avant qu'on voit l'accomplissement de nos prières. Ça peut être long avant qu'on voit l'accomplissement de certaines visions que Dieu met dans notre cœur, puis ça peut être décourageant en cours de route, puis on se demande, est-ce que Dieu est vraiment là-dedans? Mais ce matin, on va voir 4 éléments qui sont vraiment importants si on veut vivre notre miracle. Hébreux 11:6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, premièrement, ça prend la foi. Puis la foi, c'est spécifique. Ça met un but spécifique devant toi. Qu'est-ce que tu as de besoin? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? C'est spécifique.
lorsque tu as besoin de l'intervention de Dieu. Et tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu agit dans la dimension du besoin que tu as besoin. Tu dois croire que Dieu est là à 100%. Et pour le savoir, tu as besoin de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Au sujet de la guérison, au sujet de la délivrance, au sujet de la réconciliation, au sujet des finances. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et tu dois fixer ton but sur qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour aligner ta foi. Croire que si Dieu l'a dit, et si j'ai entendu les témoignages que ça a fonctionné ailleurs, bien pour moi, ça fonctionne. Et en même temps que je dis ça, je ressens que ce témoignage que j'ai parlé avec les finances ce matin, je ressens que quelqu'un qui a besoin d'un miracle financier et que tu dois t'aligner avec ce témoignage que j'ai partagé ce matin. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire dans ta vie, providence surnaturelle. Amen. Ensuite, après la foi, ça prend la poursuite. Parce que la foi t'amène dans une attente active. C'est pas simplement la foi comme ça dans les airs et là tu regardes les papillons voler. Non, tu poursuis jusqu'à temps que tu vois arriver. Donc, c'est pour ça qu'il disait si cette prophétie, écris-la sur des tables afin que tu la lises couramment. Donc, tu as besoin de dire, écoute, ça c'est ce que j'ai besoin, je m'accroche à ça et je le poursuis. Amen. Et la poursuite peut t'amener à devoir faire des actions, à devoir poser des changements aussi. Amen. Amen. Ensuite, la diligence. Et la diligence, c'est quoi? C'est que tu ne cesses pas de croire tant que tu ne l'as pas vu arriver. Amen. Amen. Puis ça, c'est important parce qu'un des grands problèmes qu'on a souvent, c'est le temps. C'est si je ne le vois pas jusqu'à un certain laps de temps, eh bien, c'est pas la volonté de Dieu ou je l'aurai jamais, puis là, on se décourage. Mais la diligence fait que tu ne lâches pas le morceau tant que tu ne le vois pas. Hein? C'est comme quand une femme veut quelque chose, puis qu'elle va demander à son mari sans cesse jusqu'à temps qu'elle ait, puis elle va l'avoir parce qu'elle est diligente, la femme. Amen? Donc, c'est ça la diligence. Puis, qu'est-ce qui peut nous pousser à ne pas lâcher? Parce que des fois, on sait que l'ennemi va venir par les doutes, par les craintes de dire, ben non, Dieu ne veut pas le faire, ou c'est pas pour aujourd'hui, ou Dieu ne peut pas le faire parce que tu vois, tu ne l'as pas obéi à cet endroit-là. Puis, c'est ça que l'ennemi essaie de faire. Mais toi, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible dit, dans le passage que j'ai lu dans Hébreux 11:6, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, tu sais que tu cherches Dieu parce que tu t'attends à lui dans une attente active pour ton miracle. Et tu t'attends dans une poursuite avec diligence. Et tu ne lâches pas parce que Dieu est ton rémunérateur. Donc, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai la gloire de l'Éternel parce que ça, c'est ma rémunération. Amen. Cette maladie n'est point pour la mort, c'est parce que la guérison est ma rémunération. Amen. Donc, tu dois être dans une attente ferme parce que la parole de Dieu dit. Puis même si ça ne s'accomplirait pas, parce qu'on a toujours cette pensée-là quand même, mais si ça ne marche pas au final, bien écoute, je vais continuer de croire quand même. Amen. Même si ma femme, mon mari ne se convertit pas, je vais continuer de croire quand même. Je vais continuer de l'aimer comme s'il était déjà en feu pour Dieu. Amen. Donc c'est ça la diligence. Et qu'est-ce que ça débloque? La vertu, qui est le miracle qui est relâché. Puis je vous dis, ça fonctionne. Je suis certaine que vous avez des témoignages ici où est-ce que vous avez vu la main de Dieu agir. Et des fois, de juste repenser à nos témoignages. Écoute, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi dans le passé? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le faire encore? Amen. Amen. On doit s'attendre à Dieu parce que c'est notre rémunération. Donc, le service amène la satisfaction. Dieu veut développer une culture de service en nous. Service qui est motivé par son amour envers les autres, son amour envers l'Église, son amour qui est dans le but d'étendre le royaume de Dieu. Amen.
Et le service développe la compassion. T'amène à détourner ton regard de ton toi pour le tourner vers ton prochain. Et ça t'amène la rémunération. Le miraculeux, tu vas prier pour des gens, ils vont être guéris. Tu vas demander des choses à Dieu. Dieu va le faire, même si c'est long. C'est pas parce que Dieu veut pas. Tu dois continuer avec diligence parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens que cette étape de diligence, ils la confient à l'équipe d'intercession. Hein? Ils disent, écoute, moi j'en suis rendu là, il faut qu'il se passe ça dans ma vie, mais là, il faut que tu pries, puis s'il te plaît, prie sans cesse, intercède pour moi. Amen. Mais ces personnes-là vont vivre de la frustration. Pourquoi? Parce qu'ils demandent à quelqu'un d'autre de faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Tu ne peux pas confier ta diligence à un autre. Ça fait partie de ton propre processus de construction, de foi, d'édification. Amen. Amen. Puis, je n'ai pas à l'écran, mais j'aime ce passage-là. Puis, je ressens que c'est ce que le Seigneur veut faire, notamment au mois d'août, en tout cas, dans la vie de beaucoup de gens. Tu sais, cette histoire-là, lorsque les deux maris étaient allés le lendemain, quand Jésus était dans le sépulcre, puis il était allé le lendemain, le jour du sabbat, il était allé pour aller oindre Jésus. Puis, vous voyez le cœur qu'il y avait. Jésus était mort, Jésus n'était plus là. Mais leur cœur était quand même tourné vers Jésus. Leur amour pour Jésus était tellement profond. Puis, tu sais, ça nous image qu'ils cherchaient Jésus, ils cherchaient le royaume de Dieu. C'est ce qu'ils priorisaient. Puis, ils sont arrivés devant le sépulcre. Puis, Dieu a relâché l'assistance angélique pour pousser la pierre, parce que sinon, il n'aurait pas réussi. Il y avait des gardes qui protégeaient, parce qu'ils avaient peur que les disciples viennent enlever le corps de Jésus. Donc, il y avait des gardes qui étaient là, mais la Bible nous dit qu'il y a des anges de Dieu qui sont venus, il y a eu un tremblement de terre, la pierre s'est roulée. Puis, c'était tellement fort que les gardes ont été tellement surpris qu'ils sont tombés comme morts. Et là, le tombeau s'est ouvert, c'est là qu'ils sont allés pour voir si Jésus était là. Finalement, à leur grande surprise, il n'était pas là. Mais ce sont les premières qui ont reçu le témoignage de sa résurrection. Amen. Puis, je ressens que le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Parce qu'à certains endroits, on ne sait pas comment est-ce que le miracle peut se produire. On ne sait pas comment la porte peut s'ouvrir. On ne sait pas comment la situation peut changer. On ne sait pas comment ça peut débloquer. Mais je crois que le Seigneur veut relâcher son assistance angélique pour venir pousser la pierre, pour venir, tous tes ennemis, les résistances qui sont là pour empêcher que ça se produise. Le Seigneur veut les rendre comme morts. Il veut les rendre stériles. Amen. Et c'est pour ça qu'on va prier ce matin. Donc, j'inviterai Samuel. Et ce matin, on va se lever. On va prier ensemble. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint. Saint-Esprit, tu es là, tu es parmi nous. C'est toi qui nous donnes la vie en abondance. Alléluia, c'est toi qui nous rafraîchis. Commencez à prier, commencez à désirer que le Saint-Esprit vous touche dans la dimension que vous voulez qu'il vous touche ce matin. Merci Saint-Esprit pour ton amour, ta grâce, ta paix, ta vie qui coule en nous. Alléluia, viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu, déverse-toi. Déverse-toi en chacun de nous. Déverse-toi selon une nouvelle mesure aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin d'expérimenter la présence de Dieu dans une nouvelle mesure. Le Seigneur commence à le faire. Il commence à le faire. Seigneur, merci pour chaque personne qui est dans ce lieu. Merci pour ton amour envers chaque personne. Est-ce que tout le monde a déjà donné toute sa vie à Jésus, qui a déjà fait cette prière-là pour dire, Seigneur, je renonce à ma vie d'avant, je veux te suivre, je veux être sûr d'être sauvé, je veux être sûr que tu sois vraiment en moi, que moi je sois en toi, je veux être sûr d'avoir la vie pour l'éternité. Est-ce que tout le monde a déjà fait cette prière pour donner sa vie à Jésus? Sinon, levez la main, j'aimerais prier avec vous si vous n'avez jamais fait la prière. Je vois cette main. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour ta
présence, on va prier avec celle qui a levé sa main. Gisèle, si tu peux lui mettre la main sur l'épaule, ta précieuse cousine qui veut donner toute sa vie à Jésus. Amen. Tu peux prier avec moi, Muriel, dire avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Dans un premier temps, on va prier ce matin pour la culture du service. Pour que ce soit quelque chose qui vienne s'enraciner en nous, qu'on commence à être attentionné envers notre prochain, dans notre vie de tous les jours, dans tout ce qu'on entreprend, et aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, tous ceux qui veulent que le Seigneur débloque quelque chose par rapport au service, levez les mains. Peut-être que vous voulez une révélation de qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour servir. Levez les mains, on va prier. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour mes frères et mes sœurs. Seigneur Dieu, dans ces temps dans lesquels nous sommes, Seigneur Dieu, où est-ce que, à cause des médias sociaux, Seigneur Dieu, et tout ce qui se passe, on peut être plus attentif à nous, Seigneur Dieu, à notre image, à notre influence. Et Seigneur Dieu, ramène-nous à la base, Seigneur Dieu. Ramène-nous à ce désir, Seigneur Dieu, d'être des serviteurs, d'être au service de notre prochain, sachant que lorsqu'on le fait, c'est à ton service que nous nous soumettons. Amen. Alléluia. Je prie que cette culture de service vienne s'ancrer d'une nouvelle façon en chacun de vous aujourd'hui. Que vous soyez motivés pour servir par l'amour de Christ. Oh Seigneur, viens enraciner ton amour. Que l'amour de Dieu vienne s'enraciner dans vos cœurs aujourd'hui par le Saint-Esprit, afin qu'il vous motive à servir votre prochain. Alléluia. Oh Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour la compassion, parce que tu nous appelles à un nouveau niveau de compassion. Alléluia. Il y a une nouvelle compassion qui est en train de tomber. Alléluia. Si tu désires la compassion, il y a quelque chose ce matin qui se produit. Alléluia. Oh, au nom de Jésus, que ton cœur s'ouvre maintenant. Que ton cœur s'ouvre maintenant. Que ton cœur s'ouvre. Je vais briser tout endurcissement dans ton cœur au nom de Jésus. Tout endurcissement, tout ce qui t'empêche de connecter avec le cœur des autres, même de ceux qui sont près de toi. Au nom de Jésus, relâche le pardon aujourd'hui. Relâche l'offense par le pardon. Aujourd'hui, pardonne ceux qui t'ont offensé, afin que l'amour parfait de Christ vienne s'installer en toi et que tu puisses aimer comme il aime. Que tu puisses connecter avec la souffrance de ton prochain. Au nom de Jésus, Seigneur, nous ne retenons aucune offense aujourd'hui. Nous choisissons de pardonner. Nous renonçons. Dites à Dieu, je renonce à l'amertume. Je renonce à l'offense. Je renonce à m'endurcir le cœur. Au nom de Jésus, je renonce à mes intérêts à moi pour les intérêts de Dieu. Au nom de Jésus, alléluia, que tous ces esprits qui vous tenaient en captivité, qu'ils partent maintenant, qu'ils partent avec cet endurcissement. Au nom de Jésus, oh Seigneur, alléluia, au nom de Jésus, je relâche sur toi une compassion fraîche et nouvelle, une compassion pour ton prochain. Reçois une compassion. Alléluia, ouvre ton cœur maintenant. Alléluia, pour connecter avec le cœur de ton prochain.